J'ai fait exprès de vous lire les articles qui peuvent donner lieu au refus d'enregistrement. Et lorsque vous voyez dans les cas d'inéligibilité, articles 277 et 278, nulle part vous ne trouverez que les défauts ou la défaillance d'une pièce peut conduire à l'invalidation d'une liste. Parce que c'est des pièces qui sont des pièces administratives, qui sont délivrées par les autorités administratives. Et la loi, le code électoral notamment, prévoit ces vérifications. Et lorsqu'il y a des problèmes sur ces vérifications-là, elles peuvent être corrigées à ce niveau. C'est comme cela que ça se passe dans tous les pays. Par exemple, le défaut de légalisation. Parce que dans notre pays, dans le temps, on légalisait les pièces à 250 francs. D'accord? Alors, si une personne a légalisé sa pièce à 250 francs, je ne sais pas moi, en 1990, et qu'aujourd'hui, on lui demande la production de cette pièce-là, et que légalisée. Parce qu'au moment où il a légalisé cette pièce-là, le terme fiscal était à 250. On ne peut pas lui opposer l'irrégularité de la pièce pour la simple raison qu'au moment où on a procédé à la légalisation, qui est conforme, le terme fiscal. Donc, c'est pour ça que, aussi simple que cela, qu'il ne figure pas dans les cas d'inéligibilité qui sont de la compétence pour vérification de la CENI, et du ministère de l'administration territoriale. La Cour suprême qui est compétente pour connaître du contentieux des élections locales ne peut pas devenir un service de vérification de pièces officielles du dossier. Ce n'est pas civil. Tâche subalterne de vérification. C'est pour ça que le législateur a confié cette tâche-là en amont à la CENI, au ministère de l'administration territoriale, et ensuite à la CENI qui transmet les dossiers vérifiés à tous ces niveaux-là à la Cour suprême pour publication. C'est dans notre pays, ce même problème se pose au niveau des élections législatives. Souvent, des dossiers qui ont été rejetés parce que une fois, on a eu le cas, c'est toujours l'AEC. L'AEC a eu le cas d'une candidate qui, en allant faire la photocopie de sa pièce d'identité, a oublié de faire le verso, de faire la copie du verso. Au lieu de faire le recto verso, elle a fait parce qu'il y a des rectifications sur son acte de naissance. Au verso de la copie, elle a juste oublié de faire la copie du recto, son dossier et toute sa liste a été rejetée. Toute sa liste a été rejetée pour cela. Entraînant l'invalidation de la liste de Cara. À l'époque, pour les élections de 2013. Législatives de 2013. Il s'agit de Madame Péléi. Je crois que c'est des comportements qui sont assez surprenants. Assez surprenants parce qu'il s'agit de pièces qui peuvent être rectifiées si de photocopier ne rend pas la pièce fausse. C'est-à-dire que par rapport à l'administration, on aurait eu des problèmes s'il était apparu que cette dame avait produit une pièce falsifiée tombant sous le coup de la loi de faux et de l'usage de faux. Or, ici, il s'agit d'un oubli et elle a offert de réparer l'erreur en produisant l'acte qui est un acte officiel en bonne et due forme, totalement légal et qui n'encourt aucune vérité de faux ou d'usage de faux. Mais on a rejeté. Il en est de même, et moi je crois que le législateur, en mettant au point toutes ces étapes pour la vérification du dossier, offre
de pouvoir les rectifier une fois qu'on se rend compte de ces pièces. Vous savez, nous avions au niveau de l'ASC procédé à la vérification des dossiers. Vous ne pouvez pas imaginer ce que notre administration fait. Par exemple, dans la délivrance des casiers judiciaires. Certaines personnes ont dû retourner à 3 ou à 4 reprises pour reprendre leur casier judiciaire. Parce que lorsque vous demandez le casier judiciaire, vous êtes tenu à la délivrance du casier judiciaire. Et en plus des informations figurant sur l'acte de naissance, on vous demande aussi votre situation de famille et puis votre profession. Toutes choses qui ne figurent pas sur l'acte de naissance. Et donc, au vu de ça, on vous délivre. Mais nous avons reçu ici, au niveau de la cellule de vérification des dossiers, des casiers judiciaires qui ont été délivrés par les greffes des différentes juridictions compétentes, des casiers judiciaires qui portent des noms qui ne sont pas conformes aux noms figurant sur les actes de naissance et autres. Nous avons dû renvoyer des gens pour aller les refaire pendant 3 ou 4 fois. Nous sommes dans un pays où les pièces de naissance, de nationalité, les pièces officielles, j'allais dire d'état civil, sont difficiles à avoir, atypiques en ce qui concerne le fichier électoral, où plus de 70% des cartes de lecteurs sont délivrées sous la base de témoignages, alors qu'elles devaient l'être sur la base de la carte nationale d'identité. Donc, un pays dans lequel le fichier électoral est établi sur la base de plus de 70% de témoignages, il faut considérer que ce pays a des problèmes en ce qui concerne la délivrance des pièces officielles d'identité. Et donc, face à ces problèmes-là, il faut considérer que la possibilité doit être offerte aux gens de régulariser lorsqu'il y a des problèmes. Surtout que ces problèmes-là proviennent la plupart du temps des autorités de l'État. Parce que la mairie qui procède aux légalisations, le ministère de la Justice qui délivre les certificats de nationalité, les mairies qui délivrent les actes de naissance et autres sont des démembrements de l'État. Et donc, si les irrégularités qu'on peut constater sur ces pièces-là ne relèvent l'irrégularité et de demander à ce que cela soit conforme à... Et vous savez aussi que la nouvelle formule du certificat de nationalité, on ne fait plus une photocopie légalisée du certificat la nouvelle formule du certificat de nationalité, il est demandé un duplicata. Et c'est un véritable chemin de croix pour les populations que d'aller récupérer le duplicata d'un certificat de nationalité. Donc, voilà ce que je peux dire sur ce qui s'est passé. Pour conclure, je dirais que nous sommes assez perplexes sur la décision rendue par la Cour suprême, d'autant que la Cour suprême va comprendre qu'elle était dans l'erreur de s'auto-saisir comme elle avait fait, je crois que c'était le 5, hein, le 5 juin, voilà, de s'auto-saisir lorsqu'elle a publié les listes en omettant de publier certaines listes au motif que ces listes-là n'étaient pas conformes après vérification par la Cour suprême et donc ont été invalidées. Et lorsque nous avons envoyé le courrier, M. Dupuis a envoyé le courrier à la CENI a donné à M. Dupuis sa lettre de transmission à la Cour suprême, laquelle équivaut à dire, à reconnaître, la CENI à reconnaître qu'ils n'ont prononcé contre M. Dupuis aucune
la liste de M. Dupuis, il n'y a eu aucune notification du refus d'enregistrement permettant à M. Dupuis de saisir la Cour suprême. Parce que si la CENI ne vous notifie pas un refus, mais vous allez saisir la Cour suprême pourquoi? Ce n'est qu'au vu, la Cour suprême ne peut être compétente pour s'appuyer à l'état actuel de la procédure qu'au vu d'un refus d'une notification faite par la CENI à la tête de liste sur le problème que comporte le dossier. Or, M. Dupuis se trouve dans la situation d'une tête de liste à qui aucune notification de refus d'enregistrer n'a été donnée. Et donc, M. Dupuis à l'État, c'est pour cela que nous avions saisi la Cour suprême. Nous avions saisi la CENI et non pas la Cour suprême parce que nous n'avons à notre possession aucune notification de refus d'enregistrer. Et donc, lorsque le problème s'est posé, vous vous rappelez que le président de la Cour suprême était allé sur les radios et a reconnu, on peut le dire, le problème, le fait que la Cour suprême se soit auto-saisie et a demandé donc à toutes les listes concernées de passer aux grèves pour régularisation. Et c'est ce qui a été fait. Et ce jour-là, nous étions aux grèves jusqu'à pratiquement 18h, 18h30 par là. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient concernées par ces petits problèmes de pièces, de légaliser à 250 francs et tout ça là, qui étaient là et qui donc sont venus régulariser leur dossier. Or, si la Cour suprême avait rejeté ces régularisations-là dans leur ensemble, nous aurons peut-être compris que, bon, elle a décidé de rejeter toutes les demandes formulées. Or, il se trouve illégalement, or, il se trouve que elle en a validé certaines et en a rejeté d'autres. C'est ce que nous ne comprenons pas. Et lorsque nous nous penchons sur la lecture des listes qui ont été validées, nous sommes encore plus perplexes. Par exemple, j'ai la liste des dossiers et la Cour suprême écrit élection affiche, écrit et affiche. Élection municipale du 30 juin 2019. Liste des candidatures régularisées après délibération de la Chambre administrative. Et vous avez commune de Tchamba 2, net. Haro 2, net. Avec un MPDD. Amou 2, MPDD. Agronivé 2, MPDD. Zion 3, UFC. Golfe 2, la voie des sans-voix. Agronivé 5, coalition rénovée. Agronivé 2, émergence. Les Basito. Golfe 2, UFC. Golfe 2, liste de M. Dupuis, UFC. Hein? Non. Non. C'est-à-dire, Golfe 2, c'est la commune de M. Dupuis. Non, la commune de M. Dupuis, la commune dont relève M. Dupuis, qui a demandé une régularisation aussi. Le dossier de l'UFC a été validé après une régularisation dans cette même commune. Vocable UFC, Golfe 1, net. Voilà. Sans aucun commentaire, je vous donne tel quel dans tout le lot de ceux qui ont été appelés à régulariser leur dossier sur les erreurs matérielles constatées sur les pièces. Voilà celles qui ont été régularisées après délibération. Et vous verrez que sur cette liste-là, aucune liste de l'AFC n'a été régularisée. Je vous remercie.